L'Organisation mondiale de la santé, sous le feu des critiques, tient sa 73e assemblée annuelle. Une réunion inédite puisque virtuelle et raccourcie par rapport aux 10 jours habituels. L'OMS, qui doit faire face aux demandes d'explication d'une partie des États membres dans la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. L'organisation est accusée d'avoir réagi trop tardivement et de s'être alignée sur les positions chinoises. C'est une très bonne chose d'avoir une organisation mondiale de la santé, mais encore faudrait-il qu'elle puisse véritablement être utile lorsqu'on a des pandémies de ce genre-là, et aussi qu'elle fasse attention aux affirmations qu'elle donne. Elle a donné des affirmations sur l'Afrique. Jusqu'à présent, ça s'est paralysé. Aujourd'hui, ces avertissements ne sont plus crédibles. Donc aujourd'hui, elle aurait pu mieux maîtriser sa communication, mieux maîtriser son information et se départir justement du fait que certains États sont en train de gérer des intérêts, parce que sa parole est d'or. Dans un moment comme celui que nous traversons, on a besoin d'avoir des choses stables mais des choses précises. Une pandémie qui continue d'ailleurs de progresser. L'OMS estime que la propagation de la Covid-19 est toujours sur la phase ascendante, notamment en Afrique où le nombre de cas est en nette augmentation. Le continent qui affiche néanmoins une certaine résilience face à la maladie, contrairement aux prévisions, avec seulement 1,6% des cas au niveau mondial. Les pays africains ont un grand avantage par rapport à de nombreux pays du reste du monde qui n'ont pas connu une épidémie de maladies infectieuses. Les pays africains savent ce que l'épidémie peut faire à la société et aux communautés et ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Le continent africain a une mémoire profonde qui permet de prendre très au sérieux l'avènement d'un nouvel agent pathogène. L'Afrique, où l'un de ses États, Madagascar, a déjà développé un traitement préventif et curatif, le Covid Organix. Si l'Organisation mondiale de la santé rappelle son soutien à la pharmacopée traditionnelle, elle met en garde contre l'utilisation de cette tisane. Reste que, selon la communauté scientifique, un vaccin ne devrait pas intervenir avant 2 ans contre ce virus qui a contaminé en ce jour plus de 4,5 millions de personnes et fait plus de 300 000 morts à travers le monde.